Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ma Baby Checklist. Ici, on s'adresse aux futurs parents qui attendent un heureux événement. Je suis Irène, fondatrice de Ma Baby Checklist et maman de 2 adorables bambins. Ma mission, c'est de vous aider à préparer l'arrivée de votre premier petit bout de manière sereine et efficace pour vous laisser le temps de vous recentrer sur votre bien-être. Ou faire dormir mon bébé les premiers mois. Qu'est-ce qu'un lico-dodo ? Faut-il acheter un parc ? Quelle est la poussette la plus adaptée à mes besoins ? Quelles sont les alternatives ? Que dois-je décider avant ? Dans ce podcast, on parle de puériculture, d'indispensables naissances et d'équipements en tout genre. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de conseils et de vous accompagner pour prendre les bonnes décisions selon vos besoins. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast du jour dont le thème est « Quel lit à barreaux choisir ?» Alors notre objectif, c'est de vous guider efficacement dans le choix de cet équipement qui est un indispensable de la naissance. Alors indispensable, pas complètement, mais de notre point de vue, c'en est un. Ensuite, c'est vrai que les premiers mois, vous pouvez opter pour une alternative, donc le lico-dodo, le berceau, le couffin, la nacelle de la poussette ou encore une baby box. Mais ces alternatives ne durent qu'entre 1 et 6 mois. Donc après, vous aurez à opter pour un lit à barreaux. Néanmoins, après ces 6 mois, vous avez certains parents qui optent pour des solutions de couchage libres, notamment un grand matelas posé sur un sommier à même le sol sans barreaux. Mais cela nécessite que la chambre soit ultra sécurisée, que les meubles, y compris les commodes, soient fixés au mur, que les prises soient condamnées et un certain nombre d'autres choses. Certains parents sont satisfaits de cette solution, d'autres ont dû abandonner en cours de route car leur bébé tombait du matelas et se réveillait en pleine nuit. Et ils ont donc fini par acheter un lit à barreaux. Donc pour nous, le lit à barreaux donc reste la solution de couchage recommandée et quasi indispensable. Il peut être utilisé sans souci donc dès la naissance. Les différents points dont nous allons parler sont les suivants. Petit 1, les dimensions conseillées pour le lit à barreaux. Deuxième, ce qu'il est conseillé d'installer dans un lit à barreaux. Troisième, c'est l'achat d'occasion ou la confection d'un lit à barreaux. 4, le sommier réglable en hauteur. 5, les barreaux amovibles ou le fait que tout un côté soit amovible. 6, le tiroir. 7, les lits pliables. 8, les versions évolutives. 9, les roulettes. 10, le côté coulissant. Alors, pour ce qui est des dimensions conseillées, lorsqu'on parle de dimensions du lit, on s'intéresse surtout aux dimensions du matelas. Il est très important, lorsque vous achetez un lit à barreaux sans matelas, et même avec, qu'on vous indique précisément pour quelle taille de matelas il est compatible. En effet, le matelas doit être parfaitement adapté au lit à barreaux pour que bébé ne puisse pas se retrouver coincé entre le matelas et le lit à barreaux. Les plus classiques sont des lits compatibles avec des matelas de la taille de 60 cm par 120 cm ou de 70 cm par 140 cm. Nous vous conseillons ces 2 types de lits car il est facile de trouver des matelas dans ces 2 dimensions ainsi que des draps et des alaises. De plus, il est recommandé d'utiliser un matelas neuf, ainsi votre lit, s'il est compatible avec ces 2 tailles standards de matelas, se revendra plus facilement lorsque vous en aurez plus besoin. Les seules raisons pour lesquelles vous opteriez pour un lit compatible avec d'autres dimensions de matelas seraient soit donc une contrainte de taille dans votre appartement ou que vous craquiez sur un lit vraiment très design. Si vous choisissez un lit compatible avec un matelas d'une dimension non standard, vérifiez bien que le matelas est vendu avec ou que vous pouvez en acheter un à un prix raisonnable, facilement. Et achetez-le en même temps. Alors un prix raisonnable, ça avoisine à peu près 80 €. Sur notre site, pour tous les lits à barreaux de dimensions un peu exotiques, nous avons essayé à chaque fois de trouver le matelas aux dimensions compatibles. Si vous optez pour des dimensions standards,
Comment choisir entre 60 par 120 et 70 par 140? Alors en fait, le 70 par 140 va durer un peu plus longtemps. Si vous comptez faire plusieurs enfants assez rapprochés, seul le dernier y restera vraiment longtemps car les aînés passeront dans un lit de 90 par 190 cm ou un lit cabane à la naissance du suivant et ainsi de suite. C'est éventuellement pratique d'opter pour un 70 par 140 si vous avez un petit appartement et que vous savez qu'il vous faudra faire durer le lit le plus longtemps possible car vous ne pouvez pas opter pour un lit classique de 90 par 190 et que vous devrez déménager lorsque votre enfant sera trop grand pour le 70 par 140. Mais le choix d'un 60 par 120 se défend aussi si vous comptez déménager avant qu'il ne devienne vraiment trop petit. Alors, ce qu'il est déconseillé d'installer dans un lit à barreaux. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté le podcast comparant le lit à barreaux aux autres solutions de couchage pour les premiers mois, donc cododo, couffin, etc., c'est une redite. Donc je vais essayer de faire court, mais en somme, il est déconseillé d'installer un tour de lit, un oreiller, une couette, un drap autre que le draus, une couverture, des peluches, donc dans le lit à barreaux. Il faut en fait éviter d'installer quoi que ce soit sous lequel bébé pourra mettre sa tête. Bébé dort uniquement en body, pyjama, turbulette, et c'est tout. Alors bien sûr avec une couche dessous. Concernant les tours de lit, en fait, les tours de lit permettent de recouvrir les barreaux d'une surface douce afin que bébé ne se fasse pas mal en se tapant la tête contre les barreaux en bois. Ils sont désormais déconseillés car certaines morts subites de nourrissons leur seraient imputées. L'avis des pédiatres est qu'il est moins grave que bébé ait quelques bleus en se tapant la tête contre les barreaux plutôt qu'il risque de s'étouffer. Il est par ailleurs déconseillé d'opter pour un cale-bébé, coussin tête plate, nid de sommeil, réducteur de lit. Ces équipements empêchent bébé de se mouvoir. Or, selon les pédiatres, bébé a besoin de bouger dès la naissance. Par ailleurs, le bloquer dans une position risque de générer des torticolis et d'autres problèmes. Le point 3, c'est l'achat d'occasion ou la confection d'un lit. Alors, acheter d'occasion un lit à barreaux semble être une bonne idée. Ce sont des équipements assez simples et donc assez solides et qui durent longtemps. Nous vous recommandons néanmoins d'acheter le matelas neuf. Il y a pas mal de choses à vérifier lors d'un achat d'occasion. Donc déjà, que le lit est bien compatible avec des matelas de dimension classique, donc 60 par 120 ou 70 par 140, ou s'il ne l'est pas, de vérifier qu'un matelas neuf est bien en vente à un prix raisonnable. Autre point, il faut vérifier qu'il y a bien toutes les pièces et que vous pouvez le monter et le démonter. Et aussi, s'il y a une pièce qui doit descendre, si vous devez avoir le sommier qui remonte, vérifiez que tout ça existe bien. N'ayez aucune honte, n'hésitez pas chez le vendeur à demander si vous pouvez le monter, vérifier qu'il y a bien toutes les pièces, ça ne devrait pas durer tant de temps que ça. Vous pouvez aussi vérifier, en connaissant la marque et le modèle, qu'il n'a pas fait l'objet de retour produit. Vous devez vérifier qu'il est en bon état, que les morceaux de bois assemblés ne se séparent pas, que le sommier ne risque pas de tomber. Enfin, vous pouvez vérifier qu'il est conforme aux normes, donc en tout cas à ce qu'on en connaît le plus important. Donc aujourd'hui, les dimensions du lit à barreaux sont réglementées. L'espacement des barreaux ne doit pas excéder 6 cm. La hauteur entre le dessus du matelas et le haut des panneaux doit faire minimum 50 cm, ou en tout cas en position basse. Si vous le construisez vous-même, vous devez aussi respecter ces règles. Ce qui est dommage avec le fait de le construire soi-même, c'est que vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités bien pratiques que nous détaillons donc ci-après. Donc la première de ces fonctionnalités vraiment très pratiques, c'est le sommier qui est réglable en hauteur. Alors le sommier réglable en hauteur permet d'installer le matelas à différentes hauteurs. En position haute quand bébé est petit et qu'il ne peut pas encore se tenir assis, puis en position basse quand bébé est plus grand et qu'il commence à se tenir au barreau pour se hisser. Alors, cette fonctionnalité est très pratique. Elle permet de ne pas avoir à trop se pencher pour mettre bébé dans le lit ou le récupérer les premiers mois grâce à la position haute. Les premiers temps, avec les siestes, c'est minimum 6 fois par jour. Cela permet donc de prendre soin de votre dos. Donc ce n'est pas anodin, les mal de dos peuvent apparaître après la naissance du premier si on se courbe trop. Mais si vous optez les premiers mois pour une solution
autres de type berceau, couffin ou lit cododo, même dans ces cas, cette fonctionnalité sera utile. En effet, ce n'est que vers les 7-8 mois que la position haute devient vraiment dangereuse et qu'il faut baisser le sommier. Et comme on arrête d'utiliser un couffin vers les 3 mois et un berceau ou un lit cododo vers les 5 mois, donc à moins d'avoir un bébé vraiment très petit, cette fonctionnalité va être utile à peu près 2 mois. Vous allez rabaisser le sommier quand bébé commencera à essayer de se hisser grâce au barreau pour se mettre assis et qu'il y aura un risque qu'il ou elle arrive à passer par-dessus les barreaux. Alors vous avez certains lits qui proposent 3 positions de sommier. Donc une pour quand il est tout petit, qui ne se met pas encore assis, une quand il commence à se tenir assis et une en fait quand il commence à se hisser et à se mettre debout. À vrai dire, 2 suffisent amplement, surtout que cela prend du temps en fait de baisser le sommier. Même sur certains modèles, il faut dévisser une partie du lit pour pouvoir baisser le sommier. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous aurez envie de faire trop fréquemment. En tout cas, tout ce qui peut soulager votre dos nous semble être une bonne idée. Donc c'est pour cela que nous vous recommandons cette fonctionnalité. Les autres fonctionnalités, vous avez le fait que certains barreaux soient amovibles, voire même que tout un côté soit amovible. Alors le matin, bébé en fait pleure dans son lit pour que vous veniez le chercher. Dès 2 ans, vous pourrez lui permettre de descendre tout seul de son lit, surtout si vous ne lui mettez plus de turbulette. Donc soit en ôtant tout un côté du lit, soit quelques barreaux. Ainsi, il ou elle va pouvoir jouer en fait dans sa chambre et s'occuper en attendant votre réveil et va vous permettre finalement de dormir 30 minutes jusqu'à 1 heure de plus. Il faut néanmoins donc bien sûr que la chambre soit bien sécurisée, les prises condamnées, les meubles bien fixés au mur, même les commodes. Donc cette fonctionnalité, certains lits permettent justement d'ôter quelques barreaux ou d'ôter tout un côté. Il est possible qu'elles ne servent que à votre petit dernier, les aînés passant donc dans le lit d'adulte 90 par 190 quand les suivants naissent. Vous pouvez aussi acheter un second lit à barreaux pour le deuxième si vos enfants sont très rapprochés ou que vous ne vous sentez pas encore de mettre l'aîné dans un grand lit ou qu'il n'y a tout simplement pas la place dans votre appartement. Et dans ce cas, ce sera quand même vraiment pratique d'avoir cette fonctionnalité. En tout cas, donc il y a 2 solutions, soit ce sont juste 3 ou 4 barreaux qui sautent. C'est pas mal car cela permet à votre enfant de sortir tout en le protégeant des chutes la nuit. Mais il faut qu'il trouve ensuite l'ouverture entre les 3-4 barreaux le matin. Ou alors c'est tout un côté qui saute. Donc certains lits permettent d'installer à la place du côté qui saute une petite barrière de quelques centimètres de haut pour empêcher votre enfant de tomber pendant la nuit. Mais c'est vraiment surtout utile pour les enfants qui bougent beaucoup. Donc cette fonctionnalité de quelques barreaux ou de tout un côté qui est amovible peut donc aussi être utilisée ponctuellement quelques mois pour préparer l'enfant donc à passer du lit à barreaux dans un plus grand lit. Concernant le tiroir, donc on a besoin de ranger énormément de choses quand on a des petits, que ce soit les vêtements ou les jouets. On a très vite des vêtements qui vont être trop petits, qu'il va falloir stocker, des jouets qui ne servent plus. Vous en avez aussi en avance, donc des vêtements encore trop grands et des jouets. Et en plus donc de tous ceux que vous utilisez actuellement. Surtout si vous recevez beaucoup de cadeaux de naissance ou que vous récupérez beaucoup de jouets ou de vêtements de seconde main en avance. Donc, sous la grande majorité des lits à barreaux, vous allez pouvoir ranger des caisses en plastique que vous glisserez dessous et dans lesquelles vous allez pouvoir ranger pas mal de choses. Et vous pouvez notamment en choisir des faciles à ouvrir pour que votre enfant, vers ses 18 mois, sache ouvrir finalement sa boîte à jouets. Mais vous pouvez aussi choisir un lit à barreaux avec un tiroir qui va prendre toute la place sous le lit à barreaux, ce qui sera finalement plus esthétique. Et il y en a beaucoup en fait que votre enfant va aussi pouvoir tirer donc à partir d'un certain âge pour récupérer ses jouets donc de manière autonome qui seront rangés dedans. Donc c'est une fonctionnalité intéressante. Concernant la fonctionnalité des lits pliables. Alors les lits en bois pliables, ils ne sont pas forcément utiles pour vous, ils sont plutôt utiles pour des grands-parents, des assistantes maternelles et des hôtels. En gros, ils sont utiles quand bébé ne vient pas souvent et que vous n'avez pas suffisamment de place pour qu'avoir un lit à barreaux déplié tout le temps soit envisageable. Donc les lits à barreaux pliants, ils vont se replier en quelques secondes et peuvent se ranger pliés sous un grand lit par exemple.
et sont une alternative de couchage ponctuel beaucoup plus confortable que les lits parapluies, car on y installe un matelas de 10 cm, ce qui est désormais interdit dans les lits parapluies. En effet, dans le lit parapluie, on ne doit pas mettre autre chose que la sorte de matelas galette qui est fourni avec, qui fait à peu près entre 1 et 3 cm d'épaisseur. Donc d'ailleurs, chez les assistantes maternelles, elles optent quasiment toutes aujourd'hui pour ce type de lit, en fait, de lit à barreaux pliable. Concernant les versions évolutives, alors un très grand nombre de lits sont indiqués comme étant évolutifs, et à vrai dire pour différentes raisons. Donc soyez prudents quand vous voyez cette information, elle peut vouloir dire un peu tout et n'importe quoi. Certains d'ailleurs sont marqués comme étant évolutifs car ils ont un côté qui se démonte pour permettre à bébé de descendre tout seul. Chez nous, on appelle ça le côté amovible. De notre côté, les versions qualifiées d'évolutives, ce sont des lits de 70 par 140 ou de 60 par 120 qui vont se transformer en lits d'adultes, donc en 90 par 190 ou un peu moins. Ça va permettre d'utiliser le lit jusqu'à ce que votre enfant soit quasiment adulte ou en tout cas à la fin de l'adolescence. Alors ça implique de stocker les montants sous votre propre lit en attendant. Donc l'avantage, c'est que cela permet d'économiser un peu, mais il existe des désavantages. Donc déjà, vous n'avez pas forcément accès à certaines fonctionnalités. Vous ne pourrez utiliser qu'un lit par enfant. Donc il ne servira pas un second pour lequel vous devrez racheter un lit à barreaux. Il vous faudra également stocker au départ les montants du lit adulte, ainsi que le matelas, et après les montants du petit lit et le matelas. Donc ça fait un petit peu, ça fait pas mal de choses à stocker, alors que si vous optez pour un lit à barreaux puis pour un lit de grand, vous pourrez donc revendre en fait votre lit à barreaux quand vous n'en aurez plus besoin. Par ailleurs, attention, vérifiez bien si le lit d'adulte a bien la dimension standard, donc est compatible avec la dimension standard pour les matelas adultes, qui est de 90 par 190. Parce que vous trouverez facilement des matelas de cette dimension, mais si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être un peu plus difficile et il faudra l'acheter à ce moment-là dès le début. Alors, une autre fonctionnalité intéressante, ce sont les roulettes. Donc les roulettes vont permettre de déplacer le lit. Alors c'est pratique pour la version pliable, pour pouvoir facilement la ranger, la déplacer. L'intérêt est assez limité pour un lit à barreaux classique, que vous utilisez tous les jours. Concernant le côté coulissant, alors ça va permettre de descendre un côté pour pouvoir récupérer bébé sans trop se pencher, et donc c'est un complément au sommier réglable en hauteur. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. Il existe encore quelques critères de choix qui sont un peu moins essentiels, comme le lieu de fabrication. Donc, vous avez beaucoup de lits qui sont fabriqués en France ou en Europe. Le fait que le lit soit conforme à la norme EN 716. Le fait qu'il fasse partie d'un ensemble avec une armoire, une commode, notamment des commodes allongées, des tables allongées qui soient assorties, donc dans le même style. Le fait que vous puissiez mettre une flèche de lit compatible, le fait qu'il soit en bois, en rotin ou en métal, son style. Ce sont plus des critères à ce moment-là de goût personnel. Vous trouverez tous ces critères sur notre site. Donc en allant dans la partie sommeil, puis sur lit à barreaux, vous pourrez retrouver tous nos conseils et voir tous les modèles que nous avons référencés. Nous avons mis en place un certain nombre de filtres qui vous permettent de réduire l'offre de lit à barreaux très rapidement en quelques clics aux modèles qui correspondent aux critères que vous aurez choisis. Je vous invite donc à vous rendre sur le site et je vous dis à bientôt. Cet épisode est désormais terminé. Vous y voyez plus clair ? J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager à votre entourage et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également lire toutes ces informations sur notre site mababychecklist.fr. Sur le site, nous avons référencé un grand nombre de produits et vous pouvez rapidement trouver les 4-5 modèles qui vous correspondent grâce à nos filtres très poussés. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, Facebook et Pinterest @mababychecklist. Et donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout
Bon courage pour vos préparatifs et puis prenez soin de vous.